Bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Vanroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Cet audio traite de la question du prix de nos séances. On m'interroge souvent sur ce sujet. Donc là, je me propose de vous donner quelques pistes de réflexion qui vont vous permettre de comprendre peut-être ce qui se joue, pourquoi est-ce que c'est compliqué de fixer son prix en fait, pourquoi c'est une vraie question. Et puis peut-être apporter, comme je disais, quelques pistes en fait, voilà, pour vous aider à fixer ce prix. Alors, premier point, pourquoi est-ce que ça peut être un problème, une difficulté, une question ? Parce que nous qui pratiquons l'hypnose, il va se poser la question de est-ce que dans ma séance, là, aujourd'hui, il y a un temps où on fait de l'hypnose vraiment ? Est-ce qu'il y a une séance d'hypnose ? Parce que pour certains praticiens, pour avoir échangé avec les stagiaires, quand ils s'installent, etc., il y a un peu cette idée que si dans ma séance, il n'y a pas de temps avec de l'hypnose, cette séance, je ne peux pas la facturer au même prix qu'une séance où il y a de l'hypnose. Pourquoi on a cette réflexion ? Parce qu'on se dit que le temps de l'entretien, on le voit comme ayant moins de valeur que le temps de l'hypnose. Parce que sinon, on ne se dirait pas, ça doit être moins cher, vous voyez ? Donc voilà, on part du principe que le temps de l'entretien est moins important, entre guillemets, que le temps de l'hypnose. Donc si je fais une séance où il n'y a pas d'hypnose, logiquement, ça doit être moins cher. Il y a un peu cette idée-là. Alors, est-ce que c'est correct, pas correct, juste, faux voilà, non, il y a pas, on ne va pas vous dire vrai ou faux là-dessus, ça c'est vraiment juste une question de point de vue. Et là, il y a plusieurs possibilités. Donc, j'ai des stagiaires qui disent, pour moi je suis praticien en hypnose, je pratique l'hypnose, je n'envisage pas de proposer des séances où il n'y a pas au minimum une vingtaine de minutes où on est dans un état d'hypnose. On n'est pas forcément dans une séance de travail, mais ça peut être une séance d'hypno-relaxation. Donc voilà, c'est comme ça, moi je procède comme ça. Pas de souci, mais on peut aussi se dire, bien moi, je travaille dans une globalité, c'est-à-dire que j'accompagne de manière globale. Et dans mes séances, il y a des temps d'entretien et des temps où j'utilise des outils. Parfois, seul outil, l'hypnose, et parfois, pour certains parmi vous, d'autres outils, massage bien-être, énergétique, ou même des exercices qu'on peut proposer, la sophrologie, etc. Voilà. Donc ça, c'est comment vous vous situez par rapport à ça. Comment vous voyez votre activité. Pour vous aider, pour fixer le prix, effectivement, si pour vous, quand il n'y a pas d'hypnose, c'est pas OK, eh bien, dans ce cas, vous pouvez vous proposer de faire toujours au moins une petite séance d'hypnose, de temps d'hypnose dans votre séance globale. Mais si, comme moi, parce que moi, c'est ma manière de voir les choses, vous envisagez votre travail, votre accompagnement comme quelque chose de complet, où l'entretien a de la valeur, et autant de valeur que la séance d'hypnose elle-même, eh bien alors, vous pourrez être tout à fait à l'aise si après une séance, à la fin de la séance, il n'y a pas le temps de faire de l'hypnose, et donc vous pourrez facturer tout ce que vous faites au même prix. Oui, l'entretien, il est fondamental. Je fais une petite précision au sujet de l'entretien parce que, bien sûr, d'ailleurs, vous pourrez écouter l'enregistrement de la réunion qui s'appelle la place des entretiens dans l'accompagnement par l'hypnose, parce que là, vraiment, on creuse un petit peu sur ce sujet-là. C'est grâce aux entretiens que vous allez pouvoir construire votre séance derrière. Donc bon, quand même, vous voyez, c'est qu'il est même premier, du coup, si on le voit comme ça. Et cet entretien vous permet de mettre en place une écoute active
du consultant et l'écoute active a de très nombreux bénéfices. Donc voilà, là c'est pas le sujet, je ne vais pas m'étendre, mais déjà pour pouvoir accorder de la valeur à l'entretien, c'est qu'on a identifié quels pouvaient en être les bénéfices, quelle est sa place en fait dans l'accompagnement de manière globale. Donc voilà, déjà là-dessus, c'est se positionner sur nos séances, de quoi elles se composent. Ensuite, il va y avoir la question de la durée des séances. Comment vous allez organiser votre temps? Est-ce que vous avez un temps maximum de durée? Moi, ce que je peux vous inviter à faire au début, c'est de fonctionner comme ça. C'est finalement ce qui s'est avéré être le plus simple à mettre en place. C'est-à-dire, jusqu'à 1 heure, c'est tel prix. Jusqu'à 1h15, tel prix. 1h30, enfin, vous voyez, selon comment vous travaillez. Moi, j'ai mis jusqu'à 1h30 de séance, c'est 70 euros. Je mets jusqu'à parce que du coup, si ça dure 1h15, ben, c'est sous-entendu que c'est 70 euros aussi. Bon, alors après, si des gens me demandent des séances un peu spéciales où il n'y a que 30 minutes d'hypno-relaxation et 30 minutes d'entretien, ben, je peux faire un tarif pour une séance d'1 heure, etc. Mais moi, je travaille plutôt sur des séances longues. J'ai deux durées. Surtout parce que j'utilise un autre outil dans mes accompagnements, c'est le massage bien-être. Et dans le massage, on peut avoir des massages de différentes durées. Donc, au début, j'avais même 3 différences de prix selon 3 différences de durée, mais je trouvais ça trop. Donc maintenant, j'ai 2 différences de durée, toutes techniques confondues. C'est vraiment la séance d'accompagnement avec moi. C'est jusqu'à 1h30, 70 euros, jusqu'à 2 heures, 80 euros. Actuellement, c'est ça. Voilà. Mais peut-être, enfin, et même c'est sûr, parce que je le sais, pour travailler avec les stagiaires, certains ont établi une seule durée de séance. C'est intéressant de poser une durée parce que déjà, ça pose un cadre pour le consultant. Ça lui permet vraiment de maîtriser le timing de sa séance. Et si vous voulez à un moment donné avoir plusieurs séances dans la journée, eh bien, ça va être indispensable juste de poser ce cadre de temps parce que quand vous avez quelqu'un qui vient derrière, il faut pouvoir le recevoir dans les temps. Bien sûr, il est fortement conseillé de se garder une marge de sécurité parce qu'on est des humains et pas des machines et surtout dans ce qu'on fait, ça va être quand même intéressant de pouvoir, en cas de nécessité, déborder de 5-10 minutes. Mais l'idée, avant de pouvoir déborder, c'est quand même, pour vous, l'idée de pouvoir faire une pause, vous ressourcer, enfin voilà, pour équilibrer, garder votre énergie équilibrée dans l'accompagnement, c'est surtout ça. Éviter de faire attendre les gens, etc. Mais voilà, donc je redis dans l'ordre, pardon. Vous permettre de faire la transition entre les deux consultants, faire une petite pause pour vous. Et puis 2, ensuite, éviter, on est nombreux à ne pas avoir de salle d'attente, éviter que le consultant soit obligé d'attendre trop longtemps entre les séances. Donc, si vous avez identifié un timing, ça va cadrer le consultant, mais vous aussi finalement, dans le déroulé de la séance. Et en face, vous pouvez mettre un prix. Vous pouvez aussi, moi avec mes 2 durées, il y a des gens, ils ont envie vraiment de prendre le temps, etc. On va plutôt partir sur une durée longue. Et certains qui ont plutôt pas le temps, ils viennent sur la pause déjeuner, enfin vous voyez, quelque chose comme ça. Et on sait déjà qu'on part sur 1h30. Pour identifier quelle durée et quel prix, évidemment, je le propose dès le début, je demande dès le début à la personne si elle sait déjà sur quoi elle veut partir. C'est l'idée que la personne n'ait pas, vous savez, la mauvaise surprise à la fin, vous me devez tant. Elle doit, en fait, avant, pour moi, on démarre notre séance quand c'est clair pour elle, c'est pas une question. Elle ne va pas se demander pendant tout le temps combien ça va me coûter, non. Donc je demande, est-ce que vous savez déjà sur quelle durée de séance vous voulez partir? Donc en fait, je rappelle à ce moment-là mes tarifs. Et là, la personne me dit jusqu'à 1h30 ou jusqu'à 2h. Moi, la plupart du temps, ce qu'on me répond, c'est le temps que ça prendra. Ça ne doit pas être une question. Ok, très bien. Voilà. Mais en tout cas, bien sûr, c'est annoncé, c'est précisé, c'est dit. Et ça, de toute façon, de manière générale, c'est vraiment important que la personne soit mise au courant de vos tarifs. Ce qui est conseillé,
même par la législation, hein, c'est que vous ayez une affiche dans votre cabinet qui rappelle les tarifs. Donc soit un mur où la personne puisse le voir, que ce soit en gros, soit sur, vous savez, votre bureau ou la table de consultation, enfin voilà, qu'il soit vraiment visible pour la personne. Ça fait partie de nos obligations. Le tarif doit être vraiment là, très visible. Voilà. Le prix. Quel prix? Alors, vous pouvez aller voir le prix du marché. Ça, c'est un conseil que j'ai déjà entendu, lu, c'est-à-dire vous allez voir les praticiens du coin sur Google, combien ils font, et vous allez avoir une moyenne, ça vous donne le prix du marché. Quand on sait pas trop, quand on se questionne, quand on démarre, on peut se mettre au prix du marché, pas voilà, on sait qu'on est dans le marché, voilà, on est bien. La tentation est grande au départ de baisser les prix, de se mettre pas cher. Et là, à vous de vous demander pour vous ce que ça vous fait quand vous voyez quelqu'un qui fait des prix, je sais pas moi, là où le marché est à 60 € la séance, le prix il est à 30 € la séance, vous voyez, c'est moitié prix. Qu'est-ce que vous vous dites? Moi, je sais que perso, si je vois ça, je vais me demander pourquoi. Je vais me dire, si le marché il est à ce prix-là, qu'est-ce qui fait que cette personne-là, elle va nous mettre des prix à 50%? Je me pose vraiment la question. On n'est pas dans des métiers où on fait des commandes en gros, vous voyez, où on peut avoir des prix. Donc là, moi, ça va mettre la puce à l'oreille et je sais que en tant que consommatrice, on va dire, je ne vais pas aller vers ça, moi. Parce que ça m'indique un truc qui n'est pas OK. Ensuite, il y a fourchette haute. Donc là, on peut se dire, oui, mais alors si je suis haut, j'ai des clients que je ne vais pas avoir. Ils ne vont pas venir vers moi parce qu'ils vont me dire, c'est trop cher. C'est vrai. C'est vraiment vrai. Enfin, voilà, j'en reparlerai tout à l'heure, mais effectivement, il y a des clients qui ne vont pas s'arrêter à cause du prix. Mais à l'inverse, d'autres, justement, vont être attirés par le prix. Alors, c'est pas le fait de payer un peu plus cher où ils vont se dire « Oh, trop bien, je vais payer un peu plus cher ». Non, c'est pas ça. C'est parce que de la même manière qu'on se dit « Et pourquoi ça coûte moins cher? Est-ce que c'est parce qu'on me propose quelque chose qui a moins de valeur ?» Là, en fait, ça va faire le chemin inverse. C'est-à-dire qu'on va se dire « Ah, si cette personne a mis ça à ce prix-là, c'est que ça doit valoir le coup, c'est que ça doit avoir de la valeur. » Il peut y avoir ce fonctionnement-là. Donc, voilà un petit peu comment vous pouvez faire pour fixer votre prix. En tout cas, les thèmes, les points, les éléments sur lesquels vous pouvez vous arrêter à checker, pour voir comment ça se passe pour vous, pour fixer votre prix. Ok. Mais choisir d'être dans le prix du marché, dans la fourchette haute, ou voilà, ça, ce sont des choses mentales, intellectuelles. Hein. Voilà, on va réfléchir, on va se dire, oui, moi, je vais me mettre au prix du marché, bien sûr, je ne veux pas faire de prix bas. Ok. Mais sauf que quand on démarre, on va peut-être pas du tout sentir que c'est ok en nous de faire des séances à 50 ou 60 euros. On va sentir à l'intérieur qu'on n'est vraiment pas à l'aise avec ça. Donc, pour moi, ce qui est vraiment essentiel pour fixer son prix, ça reste le ressenti que vous avez avec ce prix. C'est-à-dire que tous les arguments du monde qui vont être intellectuels, si vous voulez, vont peut-être faire leur chemin petit à petit, mais vont pas vraiment vous faire que vous allez être à l'aise ou pas à l'aise avec le prix. Vous voyez, c'est une histoire de vibration, de ressenti intérieur, et ça, c'est hyper important. Donc, ce que je vous invite à faire, vous pouvez vous aider des points, des éléments qu'on a cités plus haut, mais quand vous réfléchissez au prix que vous allez demander, comment vous vous sentez? Est-ce que vous vous dites « Ah ouais, c'est ok, je suis à l'aise avec ça » Est-ce que vous vous dites « Non, mais là, je fais un prix, c'est carrément pas cher » Ou est-ce que vous vous dites oh, « Non, mais là, c'est abusé quand même, hein, demander ce prix-là pour ça, ouais, c'est quand même vraiment abusé » Comment ça vous fait sentir? Parce que si vous vous dites c'est vraiment abusé de proposer ça et que vous le faites quand même, vous allez le vibrer ça. Et quelque part, la personne, elle va le ressentir. Et il y a de fortes chances pour que
les gens vous fassent sentir que oui, c'est pour eux aussi, c'est trop cher, vous voyez le truc. Donc, c'est déjà assez compliqué en plus quand on démarre. Donc, sentez-vous à l'aise avec les prix. Moi, je sais qu'au départ, je vais vous dire, j'ai démarré avec des séances à 20 euros. Vraiment, voilà. Alors, à ce moment-là, c'était vraiment mon tout début, à peine, voilà. Hein, je parle vraiment des toutes premières séances, milieu associatif. Ben voilà, je n'étais pas encore installée en tant qu'auto-entrepreneur, voilà. Puis après, je suis passée à 30, je me rappelle. Est-ce que je suis passée par 40 avant d'arriver à 50? Je ne me rappelle plus. Pour atteindre les 60. En fait, vous voyez, ça se faisait par palier. C'est-à-dire, j'avais un prix. Ok, je pratiquais ce prix. Et à un moment donné, je ressentais que, ah non, mais une séance comme ça, non, mais 20 euros, c'est pas possible en fait. Je n'étais plus à l'aise du tout avec le prix. C'est-à-dire, je sentais que j'étais carrément sous-payée. Enfin, pour moi, c'était vraiment pas assez payé par rapport à ce que je faisais. Et bien là, paf, c'était un nouveau palier et je pouvais grimper. Et je voyais jusqu'où je pouvais grimper. Et je continuais comme ça avec ce nouveau prix, jusqu'à ce qu'à un moment je me dise, ah non, là c'est plus ok en fait de travailler comme ça. Travailler pour ce prix-là, c'est plus ok. Donc j'augmente. Et j'ai fait ça, je me rappelle, arrivé à 60, je m'étais dit, je ne fais plus de séance en dessous de 60 euros. C'est trop, enfin non, ça mobilise énormément. Il y a l'avant, il y a l'après. Enfin, c'est qu'au fur et à mesure, on mesure aussi tout ce que ça implique. Et on mesure aussi de plus en plus la valeur que ça peut apporter. Donc voilà, vous voyez, petit à petit, par palier, ça a augmenté. Et ça s'est fait de manière naturelle, en fait, pour moi. Et aujourd'hui, certains vont dire que je vais être au-dessus du marché, considérer que je suis au-dessus. Alors après, ça dépend sur quel marché on fixe son regard. C'est-à-dire que si on va regarder ce qui se fait dans la Creuse ou en région parisienne, les prix, c'est pas du tout les mêmes. Donc, bon, voilà. Mais moi, vous voyez, autre chose aussi qui a changé la donne, c'est quand j'ai complètement démissionné de l'éducation nationale et que j'ai eu que mon activité d'hypnorelaxologue et puis petit à petit là, mon activité de formatrice, je suis passée dans un autre mode de vie. C'est-à-dire que je suis passée du côté des entrepreneurs qui n'ont plus que leur activité seule pour vivre. Et là, on va commencer à mesurer que quand on est en entreprise, il faut quand même un chiffre d'affaires pour pouvoir vraiment vivre. C'est-à-dire, quand je dis vivre, moi je dis vivre pour ce que ça veut dire pour moi. J'ai envie de vivre, mais si possible, bien vivre. Et pas seulement survivre, c'est-à-dire j'ai envie de prendre des congés. J'ai envie de ne pas travailler le jour férié, d'avoir une vie qui soit OK pour moi, en fait, tout simplement. Ça veut dire qu'il faut que je gagne ma vie correctement. Donc ça m'a fait aussi changer, bouger d'un palier. Voilà ce que je voulais vous dire rapidement sur la question du prix. Donc en conclusion, vraiment pour moi, l'essentiel, c'est vous sentir aligné par rapport à votre prix. Ne vous sentez obligé de rien, c'est ce qui est OK pour vous. Deuxième chose, surtout gardez en tête votre prix. Là, vous avez vu que moi, j'ai fait des évolutions de prix. Ce n'est pas forcément quelque chose que vous allez graver dans le marbre. Ce n'est pas parce que vous posez un prix aujourd'hui que vous êtes obligé de le garder à jamais. Bien sûr que les prix évoluent. Et ça, on peut dire qu'en ce moment, on voit bien que c'est le cas. Vous avez vu comme les prix évoluent et souvent, ça va dans le sens d'une augmentation. Donc, il n'y a pas à se prendre la tête avec ça. Lancez-vous, osez, voyez comment ça réagit, comment vous réagissez, comment les consultants réagissent. Et après, vous pouvez toujours réajuster. Par contre, ce qui est sûr, vraiment, c'est essentiel, ça c'est vraiment un point à part que je voudrais vraiment souligner, enfin vous voyez, le mettre en fluo, surligné, c'est le fait de le poser, de prévenir, que les clients le sachent. C'est-à-dire que si vous augmentez les prix, soit vous envoyez l'info à vos clients de manière générale, soit à chaque client que vous recontacte, vous l'informez de l'augmentation du prix avant même avant de le revoir, quoi. Il faut trouver le moyen que les clients le sachent vraiment à quoi s'en tenir en termes de tarifs.
Et puis, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on voit bien que le coût de la vie en ce moment ne cesse d'augmenter. Donc, si vous payez des charges de plus en plus hautes, vous allez aussi peut-être augmenter vos séances. Alors, cette fois, peut-être pas de 10-20 euros, mais peut-être quelques euros. Vous savez, comme des augmentations annuelles. Enfin, voilà, quand on est salarié, on peut avoir droit à des revalorisations de salaire. Mais ayez bien en tête que, bien sûr, les entrepreneurs, on va pas, enfin, c'est à nous de revaloriser nos rémunérations en fait, par nos tarifs. C'est le seul moyen qu'on ait pour pouvoir faire ça. Voilà. Eh bien, je te dis à bientôt. N'hésite pas à nous rejoindre dans mon groupe Facebook privé Hypnose et Accompagnement. Et ou, comme tu voudras, à t'abonner à ma newsletter qui te permettra de recevoir, entre autres, les dates des réunions d'échange gratuites que j'anime chaque mois. À bientôt.